Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le podcast Paysapreneur. Alors, on a fait une petite pause pendant l'été. Voilà, si tu me suis, tu sais que j'ai fait plein de choses pendant cet été. On a fait un super challenge 3 jours. Il s'est passé plein de trucs, et c'était vraiment excellent et je remercie si tu as été avec nous pendant le challenge. Vous étiez, 80, pas tous connectés en même temps parce qu'il y avait des replays et tout ça, mais vous étiez plus de 80 inscrits. C'était génial, on a partagé un moment extraordinaire. Vous m'avez envoyé plein de petits messages d'amour, c'était génial. Merci beaucoup. J'espère que, je vous ai aidé, que ça vous a aidé à vous structurer. Si tu as raté le challenge et que tu t'es dit: «Mince, je l'avais pas vu passer, comment je fais?» Pas de souci, tu peux te rattraper jeudi 5 septembre, 18 h. Il y a une masterclass pour développer ton entreprise. Alors, c'est pas aussi fourni que le challenge, évidemment, puisque le challenge a duré 3 jours. On se voyait tous les soirs, carnet de travail, et cetera, groupe Facebook et tout. Mais déjà, tu vas avoir une belle trame, une belle structure pour t'aider à développer ton entreprise du paysage. Donc, ce que je te donne rendez-vous tout de suite, c'est sur la masterclass du 5 septembre à 18 h, et tu vas retrouver le lien juste en dessous de cette vidéo ou juste en dessous du descriptif de podcast si tu, m'écoutes en audio, ce qui est la base du podcast en général, mais je partage aussi sur YouTube et ça me fait plaisir. Et puis si tu préfères me voir, bah, ce sera sur YouTube. En tout cas, dans tous les cas, le descriptif est juste en dessous ou de la vidéo ou, de l'épisode de podcast. Pour aujourd'hui, moi, ce que je te propose, c'est de garder un esprit, un peu en vacances, beh, j'espère que tu as passé des belles vacances, que tu t'es bien amusé, que tu t'es bien reposé et que tu es bien prêt à partir et à repartir, pour une nouvelle année avec ton entreprise. Hem Bah, moi, j'ai envie de te partager mes vacances. Puis n'hésite pas à m'envoyer des messages pour m'envoyer des photos de toi en vacances, et cetera, ou de me dire où tu étais. Moi, je vais te partager mes vacances, mais je vais pas te partager mes vacances d'une manière, pour te dire où j'étais. Bon, c'est bien et tout ça, et je pense que, peut-être ça te fait plaisir. Si ça te fait pas plaisir, tant pis. Mais j'espère que ça te fait plaisir et heu et en tout cas, je vais te partager mes vacances, puis je vais te partager parce qu'il s'est passé plein de choses pendant ces vacances-là, parce que c'était pas des vacances habituelles. Et du coup, je me suis dit: «Il y a des choses à en tirer pour ton business». En tout cas, il y a des principes à mettre en place, et organiser ces vacances-là, ça m'a fait un peu penser, à structurer une entreprise, en tout cas des choses qui peuvent arriver dans le développement de l'entreprise. Donc au fur et à mesure, eh bien, ce sera pas neutre, hein, c'est pas juste pour te partager où j'étais, mais c'est aussi pour t'aider à développer ton entreprise, ce qui est, l'essence même de cet épisode de podcast. Donc on va faire un épisode de podcast un peu, boulot vacances, quoi, c'est cool. Alors, ce que je te propose, c'est t'expliquer un petit peu où j'étais en vacances cette année. On a décidé de partir en famille. On est parti en Albanie, donc on a pris, l'avion à Beauvais, donc tout petit aéroport nord de Paris, si tu connais pas. On a voyagé avec une compagnie qui est une compagnie, très, métronome, j'ai envie de dire, sur, la non-ponctualité, puisque c'est une compagnie qui est toujours en retard, mais de 2 h 45 systématiquement. Donc, voilà. Nous, en tout cas, c'est ce qui nous est arrivé. Il y a d'autres personnes qui ont pris, qui ont dit qu'ils ont eu plusieurs jours de retard, et cetera. Mais nous, on avait systématiquement 2 h 45 de retard, donc on l'a eu à l'aller et on l'a eu au retour. Bon, voilà, c'est comme ça, la compagnie n'a pas l'air d'être au point sur le sujet. Par contre, le personnel est adorable et puis, les avions sont propres, mais, voilà, clairement, c'est toujours en retard. Donc on a pris l'avion, on avait préparé ce voyage. Donc il faut savoir que, ma femme est une pro du travelling planning, quoi. Elle est vraiment, elle fait le voyage, elle anticipe tout. Alors je viens filer un petit coup de main, mais clairement c'est elle qui fait tout, et donc elle avait tout anticipé. Donc on est arrivé à l'aéroport, on a pris une location de voiture. Et puis on est arrivé de nuit, on devait arriver de jour, donc on devait manger à l'hôtel, puis finalement, ça s'est pas passé comme prévu, on a mangé à l'aéroport. On a pris une voiture et on a fait, une première visite. Donc ce qu'on avait organisé, enfin ce qu'elle avait organisé, c'est vraiment un tour complet de l'Albanie. C'est vraiment un pays, qui est tout petit et qui on peut faire le tour. En 15 jours, on peut faire le tour. Donc on avait anticipé les points qu'on voulait voir et puis, bon, on a fait le tour du pays. Donc pour ça, avec 3 enfants, je peux te dire qu'il vaut mieux avoir une voiture. C'est beaucoup plus simple. Donc on avait loué une voiture et on est parti, donc le premier jour, bon, on dort à l'hôtel et puis on va faire un tour on va à Tirana, capitale de l'Albanie, qui est vraiment pas une grande ville. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'en Albanie, quand tu conduis, donc je te le dis si tu veux y aller, si avoir vu les photos, j'essaierai de vous mettre quelques photos à droite à gauche, heu, si ça vous donne envie d'y aller, vous pouvez y aller. Il faut savoir un truc, c'est que quand vous louez une voiture en Albanie, en fait, là-bas, il y a un code de la route, il y a des instructions, mais c'est à titre indicatif, on va dire. Ça veut dire que
personne ne respecte rien. Voilà, donc on conduit d'une manière, à essayer de pas se rentrer dedans les uns les autres, quoi. En gros, c'est ça. Donc je peux te dire le premier jour, déjà de l'aéroport, on était à la capitale pour aller à l'hôtel, c'était un hôtel qui était pas loin de la capitale. C'était sport de nuit et puis alors arrivé dans la capitale, c'était gigantesque. Après moi, c'est un mode de conduite qui me convient très bien, donc ça m'a pas gêné, mais faut le savoir quand on y va. Et donc on arrive dans la capitale et comme bon, c'est une capitale, hein, donc il y a des bouchons. C'est à peu près, j'ai pas vu beaucoup de capitales sans bouchons. Donc là, on rentre dans la capitale, on arrive dans les bouchons et au milieu de la route, qui est une route, c'est une 2 fois 3 voies, ouais 2 fois 3 voies je crois. Et on arrive sur la 2 fois 3 voies et là je vois des gens qui marchent. Donc tu te dis: «Tu es au milieu de presque une autoroute», en tout cas ça a l'air d'être réservé aux voitures. Bon, il y a des vélos, il y a de tout, mais et là je vois des gens qui marchent avec qui tiennent des trucs comme ça dans leurs mains. Je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'ils font?» Et là je me retrouve, venu d'une autre époque, des gens qui vendaient des CD au bord de dans la route quoi, sur la route, quand tu es et puis après on l'a revu d'ailleurs et donc quand tu es dans les bouchons, tu as des gens qui viennent te démarcher à la fenêtre pour te vendre des CD. Alors t'inquiète pas, hein, c'est pas des CD, originaux, c'est du bon CD pirate à l'ancienne, dans une pochette bien blanche avec rien du tout et puis, le nom de l'artiste, écrit au stabilo noir, voilà indélébile. Vraiment un truc d'un autre monde. Je me suis dit: «C'est génial» parce que, bon, je pense pas qu'en France, tu vois des gens, qui t'amènent des CD ou des DVD, gravés, à te vendre ça sur la route. Mais du coup, je me suis fait cette réflexion et c'est intéressant, c'est que au final, bah, nous, on n'en vendrait pas, on est d'accord. Oui, tu verrais personne le faire. Par contre, là-bas, ça se fait. Alors que je me dis, c'est quand même un truc intéressant, c'est de se dire, en fait, c'est si aujourd'hui tu as du mal à vendre ton produit ou ton service, tu te dis: «Je vais tester une nouvelle activité». En fait, bah, forcément, ça ne peut que marcher à une condition, c'est que tu sois au bon endroit avec des gens qui aient ce besoin-là. Et là, en l'occurrence, ces personnes-là, elles étaient au bon endroit puisque bon, il y avait du monde, des personnes qui écoutent potentiellement la musique dans la voiture, ils pouvaient potentiellement avoir envie d'écouter un nouveau CD. Même si pour nous, ça nous paraît délirant, bah, pour eux, voilà, c'est tout à fait logique et puis après tout, bah, pourquoi pas? Donc vraiment, l'idée que j'ai envie que tu retiennes par rapport aux vendeurs de CD pirates, c'est, de si tu es au bon endroit, s'il y a de la demande, ça va forcément marcher, donc pas de souci. Donc voilà, on est parti, visiter, la capitale Tirana après avoir, vu ces personnes-là et c'est vrai une petite capitale sympathique, mais bon, faut savoir que l'Albanie a eu, une période communiste très forte après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pas non plus, il y a pas des monuments extraordinaires, il y a pas voilà. Mais c'est tout à fait intéressant, c'est à voir. Il y a des choses qui sont assez sympas, notamment, un bunker qui a été, réhabilité, qui explique justement toute cette période du communisme. Donc c'était bien pour l'histoire parce que, bah, enfin nous en France, en tout cas moi, c'est pas quelque chose que je maîtrise, même si j'ai heu, la belle famille qui vient de Pologne, c'est pas pareil quoi, c'était pas la même ambiance. Donc voilà, c'était, à visiter, à voir cette histoire-là et on voit que c'est des gens qui ont ce passé-là et qui sentent bien que c'est pas un passé forcément glorieux et qui leur pèse encore, aujourd'hui. Donc voilà pour ce qui est de la capitale, c'est très sympa, faut le faire, tu as vite fait le tour, mais voilà, ça reste à découvrir. Rien que pour l'ambiance, pour les vibes et tout ça. Puis c'est quand même une ville et globalement, même en Albanie, c'est des endroits où tu es vraiment en sécurité. Donc il y a pas de pickpocket dans le métro, il y a pas tout ça. C'est vraiment c'est au calme et c'est vraiment super agréable, d'être enfin dans une ambiance de ville. Même quand on se balade le soir en Albanie, c'est vraiment calme, les gens sont détendus, les enfants jouent. Voilà, c'est vraiment pas quelque chose qu'on pourrait faire, dans certains quartiers chez nous quoi, ou dans les grandes villes chez nous. Donc ça, c'était vraiment très, très agréable. Donc visite de Tirana et puis après on est parti vers le nord, on est parti vers Shkodra, au nord, donc il y a une ville qui est en bordure du lac Shkodër, heu et ce lac en fait est en frontière avec le Monténégro et voilà, il y a un peu de route pour y aller. Alors on a vu un concept que tu ne maîtrises pas qui est l'autoroute à barrière, mais gratuite. Donc quand tu arrives à la barrière, le gars t'ouvre la barrière et te dit: «C'est bon, vous pouvez y aller». C'est quoi l'idée? Bref, ça existe, faut le savoir, donc quand tu vas en Albanie, n'aie pas peur, c'est pas la peine de sortir la carte bleue sur les autoroutes, en tout cas en ce moment, c'est open bar quoi, tu ouvres. Donc on prend la route et là sur la route, la personne chez qui, on avait réservé, le logement, parce qu'on a pris que des logements, à part une ou 2 exceptions près, on a pris que des logements en mode Airbnb. Donc on réserve tous les logements sont réservés. Quand on part, on s'est organisé. Ma femme organise. C'est super carré, il y a pas de problème, il y a pas un truc qui dépasse.
Et donc on est sur la route, je reçois un message WhatsApp qui me dit, «Bah, voilà, en fait, votre logement, il y a une fuite, donc on vous en a trouvé un autre qui est, beaucoup mieux». Et c'est vrai que c'était beaucoup mieux, mais c'était aussi plus cher, fallait rajouter. On commence à se regarder, on réfléchit, on continue de rouler. Bam! Deuxième message: «Ah ben non, l'autre en fait, il vient d'être réservé. Donc on peut vous proposer de faire une partie de votre séjour dans un qu'on a, dans un coin et puis un autre dans un autre, mais il faudra payer un supplément». Donc là, je commence à rentrer en négociation avec la personne. Franchement, je sais pas la personne que j'avais au bout du fil, c'était le propriétaire qui dirigeait. La personne qui était au bout du fil, c'était une concierge, donc c'est pas pareil. Mais en tout cas, ils veulent rien entendre, et c'est comme ça et pas autrement. Donc du coup, je décide d'annuler la vente, et ils ont été très corrects puisque j'ai été remboursé, hein, le paiement avait été remboursé. Mais en tout cas, nous, dans le dans la voiture, il fallait trouver en catastrophe un logement. Donc on s'est précipité, sur, Booking, Airbnb, Abritel, enfin on les a tous faits, de manière à trouver un logement pour la nuit, parce qu'on n'avait pas du tout, de logement. Et puis ça se passe bien, on trouve une personne qui nous accueille chez elle. En fait, ça se passe comme ça, c'est des personnes qui habitent en bas de la maison et puis qui louent les étages. Donc une personne qui habitait, au rez-de-chaussée et qui avait 2 étages à louer, donc il se trouvait que le dernier était encore à louer, donc c'était parfait. On a pris cette location-là et on est très bien tombé. La personne était vraiment adorable. Mais du coup, ça me fait dire que, tu vois, malgré que notre voyage, il était super bien calé, tout était bien booké, pas de problème, tout était organisé, tout ça. On avait pris toutes les précautions possibles. Enfin, ma femme avait fait, parce que moi, j'ai pas fait grand-chose, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Mais elle avait tout pris en compte, si tu veux. Il y avait tout qui était calé. Sauf que, bah, bam, il y avait un imprévu. Donc ça veut dire que il a fallu avoir un plan B ou en tout cas avoir, un peu de souplesse et c'est super important dans le business, d'avoir cette souplesse-là. Donc ça, si on n'avait pas eu cette souplesse-là, on aurait été en panique totale, voilà. Là, on s'est posé, on a pris la voiture au bord de la on a garé la voiture au bord de la route et puis on a cherché, sur nos téléphones, parce que faut se dire un truc, c'est qu'en Albanie, il y a la 4G partout. Tu peux pas je crois on est même en pleine montagne, on n'est pas tombé sur, pas de réseau, pas de réseau internet. Il y avait du réseau partout, c'est extraordinaire, c'est génial. Donc on avait notre 4G, puis on a pu chercher. Donc voilà, vraiment garde à l'idée d'essayer d'être souple, d'être malléable et de te dire: «Bah, OK, même si j'ai tout prévu, bah, potentiellement, il va y avoir un truc qui va mal se passer» et de pas te braquer et de réagir. Puisqu'au final, on s'en est très bien sorti et je pense que le logement qu'on a eu, il était pas pire que celui qu'on avait réservé de base. Donc, vraiment, il y avait aucun souci et c'était vraiment top. Donc on a visité le coin, on a visité des canyons, c'était magnifique. On est parti du côté du Monténégro, on a fait une réserve naturelle sur l'eau avec les oiseaux, tout ça. C'est un super coin. On a pu inaugurer la route de montagne albanaise monténégrine, je crois. On doit dire ça, monténégrine, qui sont à peu près identiques. Ça veut dire qu'il y a le passage pour une voiture et que dans un sens, mais c'est une double voie. Donc on ne peut pas se garer et quand on se croise, bah, il faut qu'il y en ait un qui fasse une marche arrière sur plusieurs centaines de mètres pour trouver un petit recoin et se croiser. Donc ça, c'est un peu folklorique. Sachant que côté Monténégro, il y a encore de l'enrobé sur la route. Côté albanais, c'est plus aléatoire, hein. Ça peut être de l'enrobé, ça peut être du goudron, ça peut être des cailloux. Parfois, on croise, des animaux, ouais, enfin voilà, des cochons, des moutons, des vaches, des chèvres. Il y a vraiment de tout partout. Donc ça peut être dans la montagne, mais c'est au milieu de l'autoroute. Enfin, autoroute un peu moins, mais les routes nationales, en tout cas, ouais, tu croises aussi les animaux. On a vu un panneau, «Attention aux ours», par exemple, ça, c'est assez marrant. Donc voilà et c'est un coin où tout se passe bien et tout va bien. Ensuite, bah, on est descendu sur la ville de Berat qui s'appelle la ville aux mille fenêtres, qui est super sympa parce qu'il y a plein de enfin, c'est vraiment une architecture très particulière, ottomane et tout ça, donc c'est très agréable et sur la ville de Berat, en fait, il y a un truc qui m'a marqué vraiment plus particulier alors ça a été déjà, mais là, sur cette ville qui est peut-être un peu plus petite, un peu plus condensée. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'en fait, tu vas retrouver, des églises à côté de mosquées, à côté de voilà, tout est vraiment mélangé et on retrouve ça dans le pays. Ça veut dire que, les gens sont ultra tolérants, sont super gentils et tout ça et ça, je trouve que c'est une belle qualité, hem, qui est mixée quoi, qui est trouvée. On voit et les gens ne se jugent pas, ne se regardent pas de travers, voilà et ça, c'est vraiment très, très agréable d'être dans cet environnement-là. Donc,
Jusque-là, tout va bien, mais je t'avouerai que c'était un moment où on est tombé un peu malade, heu, donc bon voilà, bon ça arrive, pas de souci, ville sympa, château super, la vue magnifique, enfin, j'allais dire comme d'habitude en Albanie, c'était vraiment vraiment très agréable, et puis on est parti sur une autre ville, sur, Cortier. Et là, il y a un truc qui m'a marqué. Alors, c'était déjà le cas, mais sur ce coup-là, c'était un peu plus, peut-être un peu plus flagrant. C'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu vas en Albanie, pour trouver les adresses, en fait, il y a pas d'adresse. Donc il y a pas de numéro maison, il y a pas de numéro de rue, il y a rien du tout. Donc on te donne une adresse avec la ville et potentiellement une rue et tu te débrouilles. Pour te donner un exemple, le premier hôtel, il y avait écrit, autoroute, quoi. Donc il fallait se débrouiller avec ça. Et là, bah, à Cortier, on a cherché, et donc du coup, j'ai dû contacter la personne qui m'a envoyé via WhatsApp et heureusement, il y a un WhatsApp et les liens de géolocalisation, donc la géolocalisation pour que je trouve l'appartement. Et ça me fait penser que, tu vois, malgré, bah, certaines situations où tu penses que c'est clair, parce que pour eux, ça leur pose pas de problème, hein, clairement, pour eux, ça leur pose pas de problème, mais pour nous, c'est compliqué, on n'est pas habitué à ça. Et heu et en fait, le truc, c'est que quand des fois tu penses que tu es précis, que tu expliques bien les choses ou que tu détailles bien les choses, mais au final, la personne qui est en face de toi, elle va pas recevoir l'information de la même manière ou l'information qu'elle reçoit n'est pas complète. Donc c'est super important, d'être le plus précis possible dans sa communication, d'être détaillé, de s'assurer, c'est surtout ça, de s'assurer que la personne en face, elle a bien compris. Alors ça peut être ton tes clients, parce que tu détailles quelque chose, puis ils n'ont pas compris, ou tu leur expliques quelque chose, ils n'ont pas compris. Ça peut être tes salariés, parce que tu donnes une instruction qu'ils n'ont pas compris, un partenaire à qui tu donnes une instruction qui n'a pas compris, et cetera. Mais toi, tu penses que tu es clair, mais en fait, en face, c'est pas clair. Et comme le dit, Donald Miller: «Si t'es pas clair, tu perds». Et en gros, c'est très important que tu t'assures que la personne en face a, bien l'information. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote sur cette ville-là, qui est une ville qui est pas extraordinaire vraiment, c'est pas forcément nécessaire d'y aller. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'on était pas loin de la Grèce et qu'on a fait une petite excursion en Grèce, notamment sur le site des météores. Souvent, on visite le sud de la Grèce avec Athènes et tout ça, et les météores, c'est à 4 ou 5 heures de route. Donc hop, on est monté au météores parce que nous, on était à 2 heures et demie. Alors en théorie, parce que quand tu traces sur Google, on était à 2 heures et demie. Sauf que, il y a un truc qu'on a oublié nous en France, et dans les pays limitrophes, c'est la frontière terrestre et que l'Albanie ne fait pas partie de l'Union européenne et que la frontière entre l'Albanie et la Grèce, c'est très long. On a eu très long. Par contre, de rentrer en Grèce, en Albanie, ça va vite. Par contre, d'aller d'Albanie en Grèce, là, on a eu très, très long. Je crois qu'on a 1 heure et demie ou 2 heures d'attente, tout ça pour qu'on contrôle nos passeports, les papiers de la voiture, et cetera. Donc c'était un peu le cas au Monténégro, mais on a attendu que 3 quarts d'heure. Mais là, vraiment, pour rentrer en Grèce, c'était compliqué. Donc voilà. C'est, c'est un truc qu'il faut se rappeler quand tu voyages dans ces pays, si tu traverses les frontières, ça peut être très long. Grèce Météor, je sais pas si tu connais, mais c'est un site géologique qui est vraiment extraordinaire où, en haut de piton rocheux, il y a des monastères et quand tu le vois, tu te demandes comment ils ont fait pour aller mettre un bâtiment ou une construction à cet endroit-là. Alors quand tu te rapproches, ça te paraît un peu plus évident, mais franchement, c'était compliqué. Donc c'est des monuments qui datent du 15e siècle, je crois, 14 ou 15e siècle. Donc tu te dis comment à l'époque ils ont été faire ça, enfin c'est juste extraordinaire à voir. Le site est incroyable, tu prends plein la tête, au niveau de la nature, c'est magnifique. Donc voilà, si tu as l'occasion d'aller visiter le Météor, si tu l'as pas fait et que tu vas dans le nord de la Grèce, je te recommande, vraiment ça. Et sur le trajet, on est tombé sur un restaurant au milieu de rien, qui est, juste extraordinaire, ça vaut, j'ai pris un plat, je sais plus lequel c'était mais j'ai pris un plat qui ressemblait à un plat que fait un chef étoilé à côté de chez moi. Donc voilà, je connaissais son plat, j'ai eu la chance d'y aller et là, je suis retombé sur un resto au milieu de rien, où on s'est régalé avec une qualité extraordinaire et ça, c'était vraiment top donc laissons place à l'inattendu et n'anticipons pas tout. Là, pour le coup, voilà, on avait juste faim, on s'est arrêté à un restaurant qui nous paraissait sympa et c'était vraiment, vraiment très, très fun. Et puis ensuite, on a traversé donc la montagne. Alors, en gros, quand tu traces sur Google Maps, il y a, 150 kilomètres, mais 4 heures de route, pour traverser la montagne et aller au bord de la mer. Donc là, la mer au sud de l'Albanie. Donc on était sur, Oricum.
C'est juste magnifique, tu nages, tu vois, tes pieds, tu vois les poissons, tu as pas besoin de mettre la tête dans l'eau, tu vois les poissons passer, enfin c'est vraiment, extraordinaire et heu et on a trouvé ce spot. Alors le coin, on savait que c'était bien, mais on a pu se baigner dans des endroits juste fous, hem, parce que en fait, on a discuté avec la personne qui nous faisait le logement et ça, c'était génial parce que le fait d'avoir cet échange-là, en fait, te permet et c'est ça aussi qui est important d'être ouvert aux autres, et de savoir s'entourer. Alors ça vaut le coup pour ton business avec des collègues, avec des partenaires et cetera. Le fait de savoir s'entourer et d'échanger avec les gens, c'est extrêmement important parce que voilà, tu as ce genre de pépite qui n'est pas accessible aux touristes en général, parce on n'aurait pas trouvé par nous-mêmes. Mais là, ben, on nous a bien conseillé et la dame nous a expliqué où aller, ce qu'il fallait. Donc c'était vraiment extraordinaire. On est tombé sur une plage magnifique. Donc voilà, vraiment échanger avec les autres, rester ouvert et pas dans sa bulle. Et souvent, quand tu entreprends, tu as ce qu'on appelle la solitude de l'entrepreneur, quoi. Et c'est lourd, ça pèse. Et donc le fait de s'entourer, c'est vraiment, vraiment important. Donc ça, c'était une anecdote sur cette ville-là et ce qui s'est passé sur ce logement, c'est que, il y a eu un bug au niveau des clés et du coup, on a dû attendre et on avait faim et donc, on est parti, chercher un restaurant. Donc pareil, Google, merci Google, tu cherches les restaurants et juste en bas de la rue, il y avait, 2 restaurants et donc il y en avait un qui était vraiment pas attrayant et un autre, on s'est retrouvé à manger, franchement, c'est un petit coin de paradis. Il y a des tables au bord de l'eau, des arbres, un champ, les animaux qui passent dans le champ. Bon, c'est vraiment, on ne dirait pas un restaurant et ça, c'est génial. Ça, c'est complètement dépaysant et donc on passe commande et la personne nous amène, nos boissons et une carafe vide. Donc d'habitude, on t'amène des boissons et une carafe d'eau, on est d'accord, mais pleine. Bah là, une carafe vide et donc on la regarde, ouais, elle nous dit: «Bah, pour remplir la carafe, vous allez à la rivière et c'est une source et vous prenez de l'eau fraîche». Et ça, c'est juste extraordinaire et ça me fait juste dire et ça nous a tous rappelé et on l'a pris en pleine face qu'il y a encore des coins, où la nature est extraordinaire et je pense que c'est aussi ta mission, d'entrepreneur du paysage, que de partager ça et de protéger ces ressources-là parce que, elles ne durent pas éternellement. Il y a un autre coin de l'Albanie où, ils font c'est une réserve de pétrole, c'est une des plus grosses d'Europe. Je crois même que c'est la plus grosse d'Europe. Il y a des puits de pétrole partout et l'eau est polluée et c'est franchement crado. Et, et là, les gens qui boivent cela, quand tu lis les articles sur le coin, ils te disent, bah, mais les gens, ils sont malades, ils ont des cancers, ils ont ci, ils ont ça. Mais il y a encore des coins qu'on peut protéger et voilà. Donc si à notre petite échelle, on peut faire des choses pour du bien de la nature, bah, c'est cool. Voilà, je t'encourage à faire ça. C'était- c'est pas moralisateur ou quoi, mais voilà, je trouve que ça fait partie de nos métiers, ça fait partie de notre mission. On est là pour gagner notre vie et puis si on peut apporter, un peu notre pierre à l'édifice, bah, voilà, c'est cool. Et puis voilà, bah, ça c'était, un petit peu le résumé de nos 15 jours d'Albanie. Donc on est rentré en France, on s'est un peu aperçu avant de rentrer qu'on était sur le chassé-croisé, juilletiste haussien. Donc on était sur une journée noire. On s'est dit plutôt que de redescendre, parce qu'il y a quand même, 700 un peu plus de 700 kilomètres de Beauvais jusque chez nous, qu'on s'est dit plutôt que de redescendre, on va rester sur Paris. Comme tu sais, j'aime pas du tout les parcs d'attractions, donc on a réservé, un séjour sur le parc Astérix. Donc c'était vraiment super sympa. Surtout qu'on voyait sur les réseaux sociaux que les parcs étaient vides avec les JO, donc ça c'était bien. Donc on en a profité. Effectivement, bon, je vais pas dire que c'était vide, mais c'était pas plein plein, quoi, hein, voilà. Donc on a profité du parc Astérix et on a fait un truc, qui m'a, c'est une anecdote, je trouve que c'est un super exemple et bravo au parc Astérix pour avoir fait ça en place. On a réservé le banquet gaulois, je crois que ça s'appelle, donc le repas du soir avec, les personnages. Donc tu sais que j'adore le parc, Disneyland et des repas avec des personnages, bon, j'en ai fait, quoi. Bah, c'était sympa, puis ça fait plaisir à tout le monde, on fait des photos, avec les enfants, c'est chouette et tout. Donc on réserve ça et franchement, je m'attendais à manger avec les personnages et en fait, tu c'est un truc juste hyper ambiançant où il y a un effort qui est fait par tout le monde, par les personnages, par l'ambiance, vraiment tout pour te mettre comme si tu étais en train, de manger pendant le banquet à la fin des épisodes d'Astérix, tu vois? Et c'est tellement bien fait que tu c'est une vraie expérience. Parce
je saurais même pas te dire ce que j'ai mangé. Par contre, l'expérience, elle était vraiment excellente et ça me fait penser, tu vois, que quand tu vends ou quand tu fais une proposition, il faut faire exactement ce qu'a fait le parc Astérix. C'est-à-dire que tu vas faire une promesse, mais en fait, tu vas délivrer au-delà de cette promesse et tu vas en donner plus que ce que les gens s'attendent et du coup, ça fait une expérience immersive, ça fait une expérience client, en tout cas et ça reste dans l'esprit des gens et ça, c'est un levier formidable pour activer le bouche-oreille. La preuve, c'est que là, je suis encore aujourd'hui en train de te parler de cette histoire-là et c'est pareil pour tes clients, en fait. C'est-à-dire que si toi, tu leur promets, de faire une prestation et que tu vas un peu au-delà en leur en fournissant un peu plus, en étant sur de l'inattendu, sur de l'expérience client, en faisant ce petit truc en plus, pour reprendre le titre d'un film, hem, bah, en fait, ton client, il va parler de toi naturellement et tu vas activer le bouche à oreille et bien sûr que le bouche à oreille, c'est pas une stratégie marketing et si tu me suis, tu sais que c'est pas une stratégie marketing. Par contre, des clients satisfaits qui te recommandent à d'autres, même si tu peux pas le mesurer et c'est pour ça que c'est pas une stratégie, ça reste la cerise sur le gâteau et plus la cerise est grosse, mieux c'est, hein. Donc vraiment, le fait de s'attacher et c'est peut-être, je pense que c'est un point sur lequel on doit tous travailler, ou beaucoup travailler en tout cas, c'est vraiment d'aller promettre un truc, tenir sa promesse et en délivrer un tout petit peu plus pour améliorer l'expérience client. Donc voilà, c'était là-dessus, sur cette note que je voulais finir. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le noter, à t'abonner si tu le regardes sur YouTube et puis, si on est encore avant le 5 septembre quand tu regardes cette vidéo ou que tu écoutes cet épisode, n'oublie pas de t'enregistrer à la masterclass, qui va t'aider à structurer et développer, ton entreprise du paysage sur la méthode des 4 piliers paysapreneurs. Je te souhaite une très, très belle journée. Merci beaucoup pour ta fidélité et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Ciao, bye bye.